En ce qui concerne la programmation, cela peut être vu comme le fait de cuisinier. Parce que déjà, un programmeur, généralement, est appelé à donner vie à sa création, à son idée, à son imagination, tout en manipulant grâce au langage de programmation. Ces langages varient et surtout sont utilisés en fonction de plusieurs résultats voulus. Déjà, les langages qui sont utilisés couramment sont, vous avez le Python, le C, le Java aussi, le JavaScript, le SQL, le PHP ici, le Swift aussi. Et je ne vois pas ici le HTML. Donc, il y a aussi le HTML. Ça, c'est le plus basique. Donc, grâce à ces langages-là, on a la possibilité de donner vie à son imagination. On peut créer, mettre du style, ajouter des fichiers tels que les images, des vidéos et même des animations. Donc, ici, deux choix s'offrent à nous. Premier choix, on apprend à utiliser ces langues et ça demande surtout du temps et du courage parce que c'est pas facile. Vous allez faire échouer, faire tester. Donc, c'est un peu la science. D'ailleurs, la préparation, c'est une science aussi. Donc, vous devez échouer et évoluer au fur et à mesure. Et deuxième choix, on peut utiliser des templates. Là, des développeurs ou des gens ont déjà effectué des travaux à votre place. Je prends ici par exemple. Des templates, c'est quoi? Ce sont des créations qui ont déjà été effectuées et déposées. Et là, on a juste à prendre et à modifier. Donc, cela doit dépendre de votre activité, que vous soyez commercial, électronique, ou côté santé, ou social, ou nourriture. Donc, vous recherchez un template correspondant à votre activité. Je prends ceci pour voir. C'est toujours en cours de chargement. Ou pas. Je ne trouve pas ce site intéressant. Bon, je l'aborde, je vais laisser. Je vais choisir un autre. Je vais prendre ceci pour voir. Temple Monster. Voyons voir ce qu'on a ici. Bon, je pense que c'est mieux ici. On dit build the future. D'accord. Bon. Électro, voilà. Je vais choisir ceci. D'accord. D'accord. Donc, vous pouvez effectuer une démonstration directe.
D'accord. Donc, je pense que rien n'est gratuit d'ailleurs. Donc, même ce qui est présenté comme gratuit, chassez-le. Il y a un prix à payer quand même. Je pense qu'il faut être trop bête pour ne pas croire. Il y a toujours un prix à payer, toujours quelque chose à payer. Donc, à défaut d'avancer, je pense que si il y a eu lieu de prendre un abonnement, vous le prenez et vous faites ce que vous avez à faire. Voyons voir ici. Je pense que le plus simple, j'ai déjà eu à faire recours à ces services-là. Le plus simple serait de venir ici, Mobilize. Je pense que c'est un peu basique, surtout si on veut se lancer nouvellement. Donc, Mobilize, c'est à la fois une plateforme et un logiciel. Donc ici, pour ceux qui utilisent Windows, vous téléchargez. Pour Mac, vous téléchargez. Donc une fois téléchargé là, on vous présente des templates qui sont classés en blocs, comme des maisons déjà construites. Et là, vous avez qu'à rentrer, à modifier. Vous retirez, vous ajoutez tout ce que vous voulez. Et vous allez personnaliser tout cela à la fin. Et le tout est joué. Donc, pour résumer, la création des sites ou logiciels, c'est valable également pour les applications logicielles, peut se faire en deux manières. La première manière, vous partez de zéro en programmant, c'est-à-dire en effectuant une préparation en parallèle à la cuisine. Donc, vous programmez tout à zéro. Vous avez une idée. Donc, d'abord, il y a la partie graphique qui se fait, c'est-à-dire vous faites un schéma des propriétés, des principes de fonctionnement, tout ce que vous voulez, vous l'écrivez sur papier. Ensuite, vous passez à la programmation de l'application, puis vous testez et vous mettez ça sur le marché. Soit il y a des templates déjà construits et déposés. Vous pouvez prendre ça là pour aller vite, tout en apportant des modifications à adapter à votre activité.